Bonjour mes chers amis Lions, que je retrouve avec un grand bonheur pour ce mois de janvier 2021. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui nous attendent. Alors que vous soyez Lion, que vous soyez ascendant Lion, que vous soyez avec une lune en Lion, ou même si ce n'est pas vous qui êtes Lion, et par exemple qu'il s'agisse de votre famille, d'une personne de votre famille, de quelqu'un qui vous est cher, bien sûr, c'est permis de regarder pour lui ou pour elle aussi. Hein, ce n'est pas de l'ingérence, de toute façon, les décisions nous appartiennent toujours à nous-mêmes, donc ce n'est pas un problème. Voilà, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça nous augure ce mois de janvier, en attendant le tirage du mois de l'année 2021. On regarde déjà pour janvier, d'accord? Je vous remercie beaucoup pour vos partages, pour votre bienveillance sur cette chaîne, sur vos commentaires, sur tout ce que vous mettez comme commentaires. Et aussi, je voulais vous dire que nous allons partager ensemble un petit moment important. Je fais un petit tirage au sort pour vous remercier, puisqu'on a atteint bientôt les 2000. Dès que les 2000 sont atteints, il y aura un tirage au sort pour 4 personnes au hasard. Donc pour cela, il suffit de dire que vous voulez bien participer. Et on mettra tous ces noms dans un panier et on tirera une personne signe de feu, une personne signe d'air, une personne signe de terre et une personne signe d'eau. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Il y aura 4 personnes qui auront la chance d'être tirées au sort pour avoir un petit tirage gratuit avec moi. Et bien sûr, je resterai à votre disposition pour des renseignements et évidemment un tirage personnalisé un peu plus poussé ensemble par téléphone. Et pour cela, il suffit simplement de mettre mon email, mon adresse email dans votre compte PayPal. C'est tout bête. Voilà. Et je vous remercie aussi d'ailleurs pour vos partages sur vos réseaux. Merci aussi de vous abonner et d'en parler à votre famille, vos amis. Et merci aussi pour la participation active au son, puisqu'on a mis une espèce de petite cagnotte pour le son. C'est pas vraiment une cagnotte, il suffit d'aller sur PayPal, c'est pareil, vous mettez mon email. 1 €, seulement 1 €, c'est un grand cadeau. Donc vraiment, si vous avez un petit euro, c'est un grand bonheur pour moi en tout cas, pour pouvoir agrémenter cette chaîne avec un meilleur son. Allez, on va regarder pour ce mois de janvier, mes amis Lions, ou ascendant Lion, ou avec la lune en Lion, ou dont un ami ou une personne de la famille est Lion. Alors, celle-ci voulait venir, celle-ci veut venir, et la 13e, la carte guide, on verra pourquoi, eh bien ce sera celle-ci, puisqu'elle se présente. Sans plus tarder, écoutez, waouh! Alors là, vous avez tiré un trait sur quelque chose récemment. Je pense que vous avez définitivement opté pour un renouveau personnel. Si ce n'est pas encore fait, c'est en train de se faire en ce moment. Il va y avoir un mûrissement de quelque chose qui était en train de terminer et qui va maintenant prendre forme dans tourner la page, dans on commence un nouveau chemin. On n'a plus besoin de ça, vous voyez? On se libère en fait. On se libère de quelque chose qui pesait. Alors, si vous n'aviez pas fait le pas en décembre, en novembre, pour X raisons, eh bien, ça sera en janvier. En tout cas, c'est ce que ça dit. Et pour ceux qui ne pourront pas encore vraiment mettre le pied à l'étrier, eh bien, au moins, pour ce mois de janvier, elles auront décidé que ça y est, c'était maintenant. Donc, vous verrez bien, mes amis, si il s'agit de votre entreprise familiale, une entreprise en solitaire, un nouvel amour ou un amour qu'on veut laisser ou une vie qu'on avait et qui ne correspond plus à ce qu'on est vraiment nous-mêmes. En fait, on va chercher à être au mieux, au plus près de ce que je suis. Vous voyez, il y a quelque chose avec le je, J-E, comme si vous vouliez jouer à un nouveau jeu J-E-U. D'accord? C'est quelque chose comme ça. Les règles du jeu ne vous plaisaient plus et vous n'étiez pas libre. Alors on a l'impression là que
il y a quelque chose qui va vous convenir un petit peu plus dans une nouvelle façon d'être, enfin comment dire, peut-être un nouveau regard que vous posez sur vous-même aussi. Il y a peut-être de la revalorisation, je ne sais pas. Hein. En tout cas, c'est à la fois joueur et à la fois désintéressé. C'est un peu existentiel cette carte. Hein. Donc voilà, j'ai envie d'essayer ça. J'en ai marre du vieux, quoi. J'ai envie de neuf. Hein. Et bien sûr, pour certains et certaines d'entre vous, ça pourrait aussi parler d'un nouvel amour plus jeune que soi. Hein. Ou quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous rend jeune, qui vous fait être jeune. Hein. Bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un tirage, je vous rappelle, général. Pour le tirage particulier, bien sûr, vous pouvez me contacter par email. Ici, vous avez quand même sur votre maison 10, la maison du mois social, on a l'étoile. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose qui a à voir avec une espèce d'espérance, comme si tout d'un coup, vous vous sentiez porté par quelque chose. Il y a peut-être des gens qui ont déjà fait une rencontre là. Hein. C'est possible, en tout cas. Ça ne nous le dit pas forcément concrètement, mais ça pourrait être ça. Une rencontre, comment on pourrait dire, opportune, dans le sens chanceuse. Presque inespérée pour certains. Moi, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter avec ça. Vraiment, se laisser porter par son étoile, voilà, c'est vraiment ça. Hein. On a l'impression que c'est facile et que vous y croyez. Regardons dans vos racines ce qui se passe dans vos racines. Oui, c'est lié à un profond désir. C'est lié à un profond désir. J'ai envie de dire là aussi, c'est existentiel ça. Parce que vous avez ici un mariage assez jouissif, entre guillemets, d'une envie de liberté, d'autonomie profonde. Hein, c'est pas n'importe quoi. Hein, ça a à voir avec vos actes, avec vos envies d'actes réels, concrets et d'autonomie. Et en même temps, vous avez ça, c'est vissé, quoi. C'est vissé en vous. En tout cas, pour ce mois de janvier, ce sera très tenace. Très, très tenace. Et oui, l'étoile est là pour vous dire, il faut que tu y crois, ma grande, il faut que tu y crois, mon grand. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui se dessine et qui a à voir avec une envie, quelque chose d'enraciné en vous, mais qui ne se vivait pas vraiment, Alors, est-ce que c'est une envie de déménagement? Avec ça, c'est possible que ça vous démange vraiment. Hein. Quand je dis déménagement, démanger, vous voyez, ça se ressemble. Une envie de déménager qui démange. Alors, peut-être ça peut être ça, parce qu'on a envie de renouveau quand même. Et vous savez que les déménagements, symboliquement, c'est pas que je change d'endroit. Il y a plein de choses avec ça. Il y a plein de choses qui se cachent derrière la motivation du déménagement. Donc, c'est faire peau neuve un déménagement, puisqu'on va jeter des effets, on va s'alléger. Ici, on a vraiment l'impression que ça a à voir avec une volonté, enfin, c'est même pas une volonté, c'est un désir profond d'être vraiment aligné avec des choses dont on rêve depuis longtemps en fait. Mais vraiment, on y rêvait tellement que c'était presque du cauchemar. Hein. Vraiment, ça peut aller jusque-là pour certains. Exemple, une maison dont la salle de bain fuit depuis 10 ans, depuis 3 ans, j'exagère, mais que sais-je. Vous voyez, c'est vraiment, ça devient pénible. Donc, à la fois, on se libère, mais à la fois, ça pesait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Parce que c'est passionné quand même comme carte. Hein. Alors, on va regarder votre frein. Oui, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais ça, c'est quand même aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être en relation avec des discussions animées en famille. Et quand je dis discussion animée, c'est un euphémisme. Hein. Ça peut être bien pire, ça peut être vraiment je prends la parole et je n'ai pas envie qu'on me coupe, ou pire, je claque la porte et ça m'énerve, j'ai vraiment envie qu'on m'écoute. Quoi. Donc il peut y avoir ce genre de choses au foyer aussi, ne l'oublions pas. Pour, globalement, bien entendu, hein, ça va à parler à certains, tout ça, mais pas forcément à tout le monde, il y a dans votre frein une auto-analyse, un auto-regard sur vous-même qui n'est pas toujours bien pensé. Vous savez, on dit souvent quand on est autocritique, c'est bien. Donc c'est très bien, autocritique, c'est parfait. Il faut, surtout pour un lion. On sait que le lion, c'est une carte plutôt qui va vers je me regarde et je me trouve beau, hein,
Je ne dis pas pour tout le monde, bien sûr, mais en général, il y a un petit peu de ça. On parle souvent du côté nombrilique péjorativement, c'est pas du tout ce que je pense, hein. C'est les symboles qui nous parlent de ça, puisque vous le savez, le symbole du lion, c'est le soleil. Donc il y a un côté narcisse. Je me reflète dans l'eau, je me regarde, etc. Mais ici, ce regard que vous portez est quand même quelque chose qui est pesant, qui n'est pas forcément pesant, mais qui peut être pas forcément bienvenu. En tout cas pour cette période de janvier. Hein. Là, on parle de janvier. Un regard sur soi, oui. Une autocritique, peut-être. Une auto-analyse permanente, non. Non, non. Hein. Là, on vous dit quand même clairement, ok, tu es là pour apprendre de toi, tu es là pour apprendre tes leçons, mais vous voyez, on vous invite à lâcher, avoir un peu plus de légèreté, quoi. Hein. Il y a un moment donné où s'auto-analyser en permanence, c'est pas forcément... ça ne vous ramènera pas de la sérénité, quoi. C'est dans ce cas, dans ce sens. Et quand on a l'étoile en maison 10, je m'excuse, mais justement, on nous parle de sérénité, on nous parle d'amplitude de vue, vous voyez, quelque chose qui prend de la largeur. Si on est freiné parce qu'on est tout le temps en train de s'auto-conditionner, elle est où l'étoile qui brille? Je veux dire, on ne peut pas la voir, on ne peut pas l'apercevoir, vous comprenez? Donc, ne vous mettez pas vous-même des œillères, attention à ça, en tout cas. Maison 6, la maison justement, on parle de conditionnement, mais la maison du quotidien, la maison de ce qui nous conditionne, hein, ce quotidien nous conditionne, puisqu'on est tout le temps à se lever le matin, à se coucher le soir, déjà rien que ça. Mais au milieu de ça, entre les deux, il faut quand même faire des choses et gérer sa journée. Alors, cette maison 6, elle nous parle de ça. Hein, elle nous parle de le quotidien, comment j'agrémente mon quotidien, comment je mets en place des méthodes, des façons de faire, comment je me débrouille quelque part, comment je peux mettre mes services, mes facultés, mes qualités au service des autres et de ma propre vie aussi. Hein. Et ça, c'est le domaine de la maison 6. Et avec l'impératrice, ça va vous donner, je pense, une envie de dialoguer beaucoup avec les autres là-dessus. C'est-à-dire peut-être de prendre la méthode des autres, de réfléchir à des méthodes. Peut-être que même pour certains, il y aura des envies de créer des méthodes. Je veux dire par là, vous avez peut-être un savoir-faire hein, que vous n'aviez pas jusque-là compris à quel point il pouvait aider les autres. Eh bien, vous allez peut-être le communiquer, ce savoir-faire. Il peut y avoir de ça. Créer des formations, vivre soi-même des formations en tant que stagiaire aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il y a envie d'apprendre là. Dans le quotidien, on a envie d'apprendre. Moi, je vois bien des personnes ici, par exemple, se donner comme directive chaque matin, si elles ne travaillent pas à 9h évidemment, ou chaque soir, de se regarder une vidéo éducative sur, je ne sais pas moi, quelque chose qui va agrémenter votre quotidien. C'est forcément lié au bien-être et au quotidien, mais ça passe par apprendre. Ça passe par intellectualiser, apprendre. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont un job déjà et qui sont très très affairés au niveau du job, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, pour ces personnes-là, on a ici la chance d'avoir ou bien des formations intéressantes qui arrivent pour vous et que vous allez pouvoir accueillir et prendre en marche. Et pour certains autres, il va y avoir comme une personne dans votre entourage professionnel qui peut vous aider à vous affirmer dans vos désirs, mais aussi qui va aider l'équipe à communiquer davantage. Peut-être qu'il y a eu des plaintes, peut-être qu'il y a eu c'est possible avec ça, hein, des envies d'agrémenter l'ambiance du travail, parce que c'était compliqué. Donc, on met en place des méthodes aussi pour développer un mieux-être, prendre la parole, s'écouter les uns les autres. Vous voyez, toutes ces choses du domaine de la communication. J'ai aussi le sentiment que parmi vous, il peut y avoir 2, 3, peut-être une seule personne, je ne sais pas qui, parce qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Tout le monde ne regarde pas cette chaîne. Vous savez qu'on est très nombreux au niveau de la tarologie. Donc évidemment que ceux qui sont syntonisés avec moi, c'est parce qu'il y a une petite fibre, on appelle ça la loi d'attraction, et on se capte. Donc c'est qu'il y a une connexion. S'il y a une connexion, c'est parce qu'il y a une vérité qui est là
et qui va parler ou pas. D'accord? Donc ça ne parle pas tout le temps, mais des fois ça peut parler. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il peut y avoir ici des personnes qui ont peut-être comme projet, on va regarder les projets en bas, là, ici, mais comme projet d'écrire, tout simplement. D'en faire un travail, d'écrire, ou bien des articles, ou bien des, vous savez comment on appelle ça, ça porte un nom sur Internet, quand vous écrivez des blogs, là, des articles de blog, je ne sais pas, ça porte un nom, j'ai oublié. Des formes de PDF, mais constructifs et instructifs. Ce genre de choses, même des bouquins, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a de la méthode, il y a de l'idée. Pour vos projets, regardez, là, non seulement vous pouvez écrire et communiquer ça à beaucoup de gens, mais vous pouvez atteindre le monde. Alors, quand on parle du monde, excusez-moi, mais on est au-delà des frontières. On est vraiment sur le domaine de l'Internet, le domaine de pas de porte, open bar, quoi, et on y va. C'est un projet, ce sont des projets qui sont reliés à ce qui se passe ailleurs. Ça m'intéresse, c'est pas comme chez moi, mais ça m'intéresse. Il y a un échange ici, peut-être de savoir, de communication avec les autres. Il y a quelque chose ici de très ample. On a parlé d'amplitude déjà pour l'étoile dans vos relations sociales. Oui, il y aura une ouverture. Moi, je pense. C'est comme si vous aviez un regard un peu plus grand sur la vie. C'est comme si ça s'ouvrait. Alors, la maison des amours ici, il y a deux cas de figure, forcément. Ou bien vous êtes en couple et il se passe des choses, ou bien vous n'êtes pas en couple et qu'est-ce qu'il peut se passer, d'accord? Dans le cas où vous êtes en couple, alors, on est plutôt sur un plan, une rigueur, justement, par un plan, des plans, quoi. C'est-à-dire, on fait des plans. On fait des plans, on fait même des plans de voyage éventuellement avec les personnes dont on est amoureux. Hein. Ça pourrait être ça pourrait être des plans à deux, mais avec des choses à donner à tous. Montrer peut-être ce qu'on a vécu ensemble pour montrer comment on peut rendre solide quelque chose. Il y a de ça là-dedans. Hein. Je ne peux pas aller trop loin dans l'analyse parce que ça ne va pas s'adresser à tout le monde, évidemment, c'est du général. Mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est de montrer ici qu'il y a de la fidélité, il y a de la solidité, il y a de la matière lourde, c'est-à-dire on peut compter dessus. Quoi. C'est pesé, c'est posé, c'est là. Il y a ça hein, dans la maison de l'amour pour vous, mes amis. Bien sûr, si vous n'êtes pas avec un être aimé, et si vous ne vivez pas forcément avec lui, si vous avez quelqu'un dans votre vie, de toutes les façons, c'est plutôt une période où on va pouvoir se dire « Bon, je lâche la pression, il n'y a pas de lézard entre nous, c'est vraiment cool, on peut se faire confiance. Quand j'ai besoin de quelque chose, il est là. Quand j'ai besoin d'elle, elle est là. » Quelque chose qui est apaisant ici, qui est sécurisant même. Mais il y a toujours ce lien avec les autres et avoir envie de plus de choses. Ça peut être des couples aussi où on a envie de ne pas rester trop enfermé en nous-mêmes et qu'on a envie, justement, ça correspond assez bien hein, d'ailleurs à ce côté curieux de la vie, où on veut vraiment mordre la vie à pleines dents, bouger, faire des choses. Donc, on sent ici qu'il y a cette ouverture nécessaire quelque part. Et puis, pour ceux qui n'ont pas d'amour dans leur vie, hein, qui sont vraiment avec eux-mêmes dans leur vie, c'est aussi la façon dont vous vous regardez vous-même, dont vous vous aimez vous-même. Et ici, avec ce 4, eh bien, on va se bichonner, hein, mes chers amis lions. On va peut-être s'occuper de son corps, s'occuper de la rigueur du corps, de la rigueur, c'est pas le mot, mais je cherche le mot exact. Ancrer le corps, vous voyez, ancrer le corps, c'est le 4, c'est un chiffre rigoureux le 4, hein, c'est le monde du travail, c'est je vais mettre mon travail au service de ce que je vaux. Et c'est aussi mettre ce que je vaux au service du travail. Il y a quelque chose de fidèle à soi, fidèle dans l'ancrage, dans ce que je pense de moi-même aussi. Donc c'est quand même assez fort ça. Hein. Vous voyez, c'est pas de l'égoïsme du tout, hein, c'est au contraire. Hein, je peux donner aux autres si je suis ancrée en fait.
C'est un ancrage qui est bon pour les autres. C'est comme si ça nous disait ça, ça nous disait quelque chose comme ça. Allez, on va regarder la maison 3 qui est la maison du mental. On a deux choses ici pour la sphère intellectuelle, la sphère mentale. On a deux éléments ici. On a quelque chose qui bouge et quelque chose qui s'en va. Alors, ça veut nous dire que vous êtes quelque part dans une espèce de réflexion, j'ai envie de vous dire, intérieure, sur le sens même de votre vie. C'est pas un petit truc, c'est quelque chose qui est quand même assez profond, mais ça peut vous rendre un petit peu nerveux. C'est là que j'en viens, parce qu'on a quand même un mental ici qui est puissant dans le domaine de la santé. Donc ne vous fatiguez pas quand même incessamment à partir en boucle sur vos propres idées. Ça c'est important, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. On se critique un peu trop des fois. Hein. On est un peu sévère, en fait, c'est ça. On est un peu sévère avec soi-même, pas forcément avec les autres, mais avec soi-même. C'est pas forcément la meilleure des méthodes. Donc rechercher l'ancrage, la sécurité, oui, l'ancrage de la sécurité, mais pas le ciboulot qui n'arrête pas de se dire oui, mais qu'est-ce que je vaux et ce que je fais, c'est pas vraiment dans les clous. Ben non, puis alors, hein, on est comme on est, c'est pas grave, on peut être original aussi. Hein. On n'en est pas moins bon, hein, c'est pas du tout incompatible. D'accord? Vous voyez, l'originalité, je la vois ici, moi, dans votre maison 9. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir ressembler à tout le monde. Pour ce mois de janvier, vous allez peut-être prendre conscience de ça. Je ne dois plus chercher à plaire aux autres. Je ne dois plus chercher à faire les choses en subissant mes émotions en permanence. Je n'ai pas besoin de ça, parce qu'au fond, c'est mon originalité qui me porte. Donc pour moi, il y a quelque chose ici que vous devez peut-être réaliser dans votre originalité personnelle. Hein. Je regarde maintenant la maison 7. Alors, cette maison 7, c'est le 12. Donc, en gros, n'attendez pas de la part des personnes autour de vous que ce soit elles qui vous éclairent. Pour l'instant, vous avez toutes les qualités requises, vous avez l'ingéniosité de vivre l'instant pleinement, et ça c'est un beau cadeau qu'on peut se faire dans la vie, vous savez, c'est pas tout le temps, hein. Vous avez un mois de janvier qui est chanceux à ce niveau-là, vous avez cette indépendance qui vous caractérise pour ce mois de janvier, et qui va vous donner des ailes, je pense, parce qu'on parle de départ, on parle de vouloir changer, et on l'a dit au début, rappelez-vous, hein, vous avez ce contact avec l'éternel, avec comment on pourrait appeler ça, avec votre capacité divine à l'intérieur de vous, parce qu'on a tous des éléments du divin en nous, encore qu'on ne les voit pas toujours, mais ils sont là pour autant. Donc raccrochez-vous à ceux que vous aimez, à ce en quoi vous croyez. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez appeler la lumière, vous pouvez appeler vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, mais il s'agit ici d'avoir confiance en cela, en ce qui quelquefois nous échappe, mais qui est très présent dans votre vie aujourd'hui en tout cas. Pour ce mois de janvier, c'est flagrant. Regardons la maison 2, le côté matériel. On a une belle carte du soleil quand même. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des gains d'argent, parce que si vous sortez de votre timidité de petite fille ou de petit garçon qui n'ose pas dire ce qu'il vaut, alors là, vous allez effectivement faire de l'or, on peut le dire, hein. Le soleil c'est de l'or. Vous voyez, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes vous-même enfant du soleil. Le lion, il est géré par, généré on pourrait le dire à un autre niveau, mais par le soleil. Hein. Donc, jouez de ça. Ne vous enfermez pas, ne vous critiquez pas, encore une fois, parce que vous avez des qualités requises au mois de janvier pour faire des choses qui vont vous porter, qui vont vous faire du bien. Et on a en maison 8 la papesse. Et là, évidemment, on change complètement de cap. On est sur des valeurs beaucoup plus profondes. La papesse, elle est là pour nous dire, tu as en ce moment besoin d'aller dans les profondeurs de ton être. N'aie pas peur de cela. Parce que la papesse, c'est pas une carte qui invite à voir beaucoup de monde, aller festoyer, vous voyez, c'est vraiment très cool, très doux et très rentré. C'est une carte comme ça. Hein.
Donc ce soleil ici, ce côté, pourquoi pas faire de l'argent, pourquoi pas, hein, avec la maison 2, ça protège aussi un petit peu la santé, ce soleil en maison 2. Donc ayez confiance, c'est une période plutôt créative et intéressante. Mais au bout du compte, c'est vous qui allez être servi. Tout à l'heure, on disait, votre solidité va aider les autres, vous vous rappelez, mettre au service, vos qualités au service des autres, votre solidité au service des autres, votre ancrage au service des autres. Et là, c'est votre créativité au service de vous-même. Donc, c'est un mariage entre cela et ce que je vous ai dit. Hein, c'est vraiment les deux. C'est un petit peu ça votre particularité pour ce mois. Qu'est-ce que ça nous donne cette lune en synthèse? Pourquoi la lune? Écoutez, la lune, ça appuie un peu les valeurs du 2 à un autre niveau, c'est-à-dire des valeurs de patience, des valeurs d'intériorité, encore, des valeurs de sensibilité beaucoup. Donc c'est un mois où vous allez sans doute écouter toute cette petite voix en vous, hein, qui appelle à vous introspecter. On parlait d'ancrage tout à l'heure, mais là c'est complètement ça. Hein. Mais avec comme facteur l'émotivité aussi. Ne la mettez pas de côté parce que votre émotivité, elle est bousculée par vos propres critiques. C'est pas, encore une fois, pour moi, c'est pas très bon. Hein. Donc n'allez pas trop dans l'autocritique. Il en faut un peu, mais il y a des fois où elle n'est pas nécessaire. On va regarder pour vos enfants, mes amis lions. Alors, on a un enfant, le premier en tout cas, qui paraît plutôt aller bien, hein, au sens où il a besoin de renforcer ses défenses. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aura besoin de manger beaucoup de... comment dire je pense aux os, à la charpente. Qu'est-ce qui peut aider les os? Le calcium peut-être? Regardez s'il n'est pas en déficience de calcium, peut-être, regardez, hein, avec une analyse de sang, ça peut être faisable. Peut-être ça, si vous sentez un peu qu'il a besoin de lutter et qu'il a besoin de s'occuper de sa charpente, voilà. Pensez-y, ça peut être l'un ou l'autre. Quand je dis lutter, je veux dire lutter par rapport à se sentir fort, avoir besoin d'être fort. Hein. Et vous allez l'observer pour ce mois de janvier, bien sûr. Et puis, on parle aussi de quelqu'un qui construit, qui est en train de construire quelque chose pour son avenir, pour lui. Il a besoin de sentir ça. Le deuxième, par contre, deuxième enfant, que ce soit une fille ou un garçon, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui a un mental, on va le dire, qui peut lui poser problème, parce qu'il n'a pas de solution à son problème, et il n'en trouvera peut-être pas en janvier en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Donc peut-être l'aider à analyser un petit peu les choses, sans compliquer trop la tâche, mais accueillir peut-être son questionnement, pour l'aider à y voir plus clair, tout simplement, à l'éclairer un petit peu. Hein. C'est une personne qui peut faire des balades en forêt pour aérer l'esprit, pour faire rentrer de la respiration, vous voyez, la chlorophylle, des bonnes choses comme ça. C'est ce qu'on voit ici avec cette carte 12. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de changer de cap, de stopper quelque chose pour passer à autre chose. Ça peut être quelqu'un qui quitte sa chérie, si c'est un ado par exemple, ou un jeune adulte, ou même un adulte tout court. Ça peut être une personne qui veut changer d'emploi, qui veut partir de l'entreprise parce qu'il ne veut pas travailler à Lyon, il veut travailler à Paris par exemple, ou le contraire. On peut garder la même entreprise en changeant d'endroit, ou on peut garder la même entreprise mais en changeant de patron. Vous voyez, il peut y avoir des changements comme ça. En tout cas, il se libère de quelque chose et vous allez bien voir de quoi. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas qu'il y a un tirage au sort, mes amis. Pour le quatrième enfant, on a le monde qui est évidemment, comme vous le constatez, une carte ouverte, une carte où on a envie de donner, de prendre, d'échanger, de communiquer, de se sentir aussi aimé, de se sentir porté, de pardonner. Il y a tout ça avec ce quatrième enfant. Donc, peut-être que vous allez aussi devoir lui prendre la main. C'est quelqu'un qui aura beaucoup besoin, je pense, de pas forcément se sentir rassuré matériellement, mais peut-être se sentir rassuré affectivement. Hein, je vous dis ça. Douceur, vous voyez, a besoin de douceur, des choses comme ça. Voilà. D'être accepté aussi, être accepté, accueillir, être accueilli. Hein. Ça peut être aussi un quatrième enfant qui se retrouve à vouloir avoir un enfant, ou déjà avec une attente d'enfant, ou qui va avoir un enfant. Il y a un accueil là, d'accord?
C'est aussi valable pour le deuxième enfant, hein, s'ils sont ce sont des enfants adultes, bien évidemment. Voilà mes chers lions, j'espère que ça aura pu répondre à vos attentes. N'oubliez pas ce tirage au sort, je vais bientôt tirer au sort 4 personnes parmi les 4 éléments pour pouvoir vous faire profiter de ce petit tirage gratuit du tarot de Marseille au téléphone. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous voulez en savoir plus. En dessous de la vidéo, vous avez mon adresse email, vous pouvez aussi m'écrire ou me faire un petit virement par PayPal en cas de besoin. Et bien entendu, il y a aussi votre aide dont je vous remercie énormément, même un petit euro pour l'achat du micro, pour parfaire un petit peu notre chaîne et toujours avoir un meilleur son pour que vous puissiez mieux entendre et mieux profiter de tout cela. Je vous retrouve avec un grand bonheur pour la fin du mois de janvier, déjà bien sûr dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, je vous retrouve avant la coupe pour l'année 2021, où on fera un tirage comme on le fait aujourd'hui pour chaque signe, et pour l'année 21, peut-être pas globalement parce qu'un an c'est compliqué, mais une grosse partie de l'année 2021 pour chaque signe. À très très vite mes amis, portez-vous bien d'ici là et bonne année à tous.